Lizzie présente Le Rocher Blanc d'Anna Hope, lu par Célia Torrens, Melissa Windal, Pierre Lognet et Maxime Van Sanfort. À mon père, Tony Hope, 1945-2020. L'écrivaine, 2020. Maman ? Oui, ma chérie. Tu sais quoi ? Quoi ? 1 milliard, c'est beaucoup plus que des tonnes. C'est vrai, t'as raison. Maman ? Oui, ma chérie. Je peux regarder un autre dessin animé ? Il fait très chaud à l'arrière du minibus. La fillette de l'écrivaine, avachie à côté d'elle, casque sur les oreilles, les yeux rivés sur l'écran crasseux de l'ordinateur portable, regarde un dessin animé avec 3 enfants en tenue de super-héros. Ils ont un totem ailé et un engin volant. Un garçon coiffé d'une mèche grise et une fille sur un overboard sont leurs ennemis. Ils sont respectivement habillés en lézard, en chouette et en chat. Dans cet épisode, le garçon habillé en lézard perd sa voix, ou la retrouve. L'écrivaine ne sait plus, même si elle l'a regardé d'un œil plus d'une fois. 5 épisodes téléchargés à la hâte 10 jours plus tôt dans une chambre d'hôtel étouffante de Mexico, c'est tout ce qu'elle a eu, tout ce que sa fille a eu, une fois que les cahiers de coloriage, les encas et le jus de fruits ont perdu leur attrait, pour se distraire du trajet interminable. La femme remue sur son siège, les miettes de biscuits salés sur ses genoux tombent par terre. Elle a le dos raide. Tout est raide. La peau tannée par le désert, les lèvres gercées. Elle a veillé toute la nuit dernière autour d'un feu, avec les 11 autres passagers de ce minibus, à plus de 1000 mètres d'altitude dans les montagnes de la Sierra Madre occidentale. Avant l'aube, ils ont jeté de la terre sur les cendres à coups de pied, rassemblé leurs affaires, leurs duvets, leurs couvertures poussiéreuses, leurs chapeaux et leurs sacs, qu'ils ont ensuite descendus avec les enfants à flanc de montagne. Désormais, après presque 7 heures de trajet, après les pins, après les montagnes, la végétation change. Il y a des palmiers, des bougainvilliers, et peintes sur la façade de petites tiendas en bord de route, des publicités gaies, maritimes, pour Pacifico, la bière de la côte, une ancre et la mer encadrées par une bouée de sauvetage. Elle devrait vraiment essayer de dormir. Mais comme les épisodes du dessin animé doivent être changés manuellement, si elle s'assoupissait, il lui faudrait se réveiller après 11 minutes. Ce qui serait à coup sûr pire que de ne pas dormir du tout. Sans compter que bientôt, d'ici 2 ou 3 heures, peut-être moins, ils ne seront plus dans ce minibus, mais dans la ville de leur destination, un vestige colonial ensommeillé. Et lorsqu'ils auront achevé la dernière étape de ce voyage, il y aura une chambre d'hôtel, un lit, la climatisation, une Pacifico bien fraîche, de quoi manger. Et ensuite, peut-être, dormir. Sur l'écran de l'ordinateur portable, le générique défile. La femme appuie sur pause et tire sa fille vers elle. La fillette se tortille. Elle est chaude, elle a les joues rouges. Son haleine tiède, semblable à la levure, sent l'absence de dentifrice et le trop-plein de sucre. « Tu veux manger quelque chose ?» Elle se penche en avant, farfouille dans la poche du siège. Maigre récolte, des crackers de la veille, une pomme, des chips épicés. Sa fille secoue la tête. Ses yeux vitreux retournent à l'écran. « Lait », dit la fillette. « Du lait. » Du lait, elle ne veut boire que du lait, pas d'eau. Du lait d'avoine si possible, sinon d'amande. 3, 4, 5 fois par jour, à même la bouteille. Ce qui a nécessité des arrêts fréquents dans les épiceries de bord de route. « On n'a pas de lait, ma puce. On va bientôt s'arrêter et j'irai en acheter, promis. » Sa fille fait la grimace. On dirait qu'elle est sur le point de pleurer. Ou de taper quelque chose. « Je veux du lait. » La plupart du temps, durant ce voyage, là sur cette banquette double qu'elles ont partagée pendant des kilomètres et des heures d'autoroute mexicaine, c'est cette moue qu'a faite sa petite fille. L'écrivaine ne lui en veut pas. La plupart du temps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.